qu'est-ce que le service public? C'est une question qui est vraiment palpitante, tant du point de vue, je dirais, institutionnel. Il faut se souvenir que nous comptons un petit peu plus de 5 millions de fonctionnaires en France. C'est une question qui est palpitante en termes budgétaires, puisque cela représente un petit peu plus, à peu près 50% du budget de fonctionnement de l'État. C'est une question qui est palpitante du point de vue juridique, puisque le critère du service public a historiquement servi à fonder la compétence de la juridiction administrative. Il suffit ici de se remémorer notre chère décision Blanco de 1873, où c'était bien le critère du service public qui avait été utilisé pour justifier la compétence de la juridiction administrative. Le fait est que nous employons tous, dans le langage courant, la notion de service public, autour d'approches qui sont parfois assez surprenantes. Nous sommes tous conscients que l'université est un service public, nous sommes tous conscients que la RATP est un service public, mais pour d'autres activités, nous sentons bien dans notre vie quotidienne que nous sommes sur une situation d'incertitude. Prenons l'exemple des pharmacies. Les pharmacies, ce sont assurément des officines privées, et pourtant, elles ont en charge une activité de service public. Prenons l'exemple également des cliniques. Les cliniques, nous y trouvons des médecins, qui travaillent parfois d'ailleurs également à l'hôpital, et pourtant ce sont des personnes privées qui prennent en charge cette mission de soins. Pourquoi ces exemples? Eh bien, tout simplement pour vous faire toucher du doigt, d'instinct, que le service public, ce n'est pas une personne. On dit qu'on ne peut pas avoir une pure identification organique du service public. Toujours ces approches juridiques pour donner un ton un peu complexe à quelque chose qui est simple. Il faut en réalité en avoir une approche fonctionnelle. Cela signifie, tout simplement, que le service public est une activité. Si vous dites à quelqu'un une clinique est un service public, cela n'a pas de sens. Clinique n'est pas forcément un service public, elle peut avoir des activités qui n'en sont absolument pas. De la même façon, si vous dites à un juriste la SNCF est un service public, cette affirmation lui apparaîtra comme étant erronée. Car juridiquement, il conviendrait de dire la SNCF est une personne qui gère une activité de transport de voyageurs, approche fonctionnelle, qui est une activité de service public. Alors, ce qui va nous intéresser dès lors, c'est de nous demander comment on peut identifier une activité comme étant une activité de service public. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les Restos du Cœur, qui est une association, donc une personne privée, ne sont pas considérés comme gérant une activité de service public? Qu'est-ce qui fait que l'activité de ramassage des ordures ménagères, qu'elle soit prise en charge par la ville ou par une société privée de type Veolia, Onyx, etc., soit une activité de service public? Il y a ici deux critères qui doivent être utilisés. Le premier critère, c'est le critère organique. On dit de l'activité de service public qu'elle doit être maîtrisée par une personne publique, pour reprendre la formule de Bertrand Seyet, ou si on souhaite prendre la formule traditionnelle de René Chaput, il faut que cette activité soit assurée ou assumée, c'est-à-dire prise en charge directement ou indirectement, par une personne publique. Vous connaissez ceci instinctivement. Et je tiens à chaque fois à vous dire que comprendre ce qu'est le service public, c'est ramener le réel dans la case du droit. Vous savez sans doute qu'il existe des piscines municipales et que ces piscines, gérées par la commune, sont des services publics. Si vous avez une piscine chez vous, vous ne vous êtes jamais dit « j'ai un service public dans ma cour » et si un de vos voisins vient sonner en vous disant « ben voilà 2,50 € pour aller me baigner », vous ne pouvez pas connaître les tarifs, eh bien, vous pourrez lui opposer « non, ici ce n'est pas un service public ». Vous voyez que la différence ici entre les deux, c'est que lorsque vous avez une piscine chez vous, eh bien, il n'y a pas de lien avec la puissance publique. Alors que lorsque
l'activité de piscine est prise en charge directement par la commune, la fameuse piscine municipale, ou lorsqu'elle est prise en charge par une association pour le compte de la commune, le critère organique sera considéré comme rempli. Autrement dit, le premier critère sera rempli. Mais il n'est pas suffisant que l'activité soit maîtrisée par une personne publique. Il faut en outre que l'activité en question soit une activité d'intérêt général. La notion d'intérêt général est cette notion éminemment floue qui a fait l'objet de rapports nombreux, je pense notamment au rapport du Conseil d'État. C'est une notion indéfinissable. Parce que l'intérêt général, c'est une notion qui évolue dans le temps et dans l'espace. Ce qui sera une activité d'intérêt général pour une petite station balnéaire, à savoir avoir un poste de secours ou alors avoir une épicerie qui servira au développement, ne le sera pas pour Paris qui draine des millions et des millions de touristes. La notion est évolutive dans le temps, dans l'espace. L'étudiant en droit cherchera forcément des références. Et je dirais qu'il est finalement, pour un étudiant, assez simple de savoir si une activité est une activité d'intérêt général. Il faut, et il suffit, de se référer à la Constitution, aux traités, aux lois, aux règlements ou à la jurisprudence pour savoir si ce type d'activité est ou non une activité de service d'intérêt général et donc de service public si elle est maîtrisée par une personne publique. Voilà donc les deux critères à mobiliser. Critère organique, il faut qu'il y ait un lien avec la personne publique. Et puis le critère de l'intérêt général qui conditionne la qualification de l'activité en activité de service public. Il faudra bien voir qu'en réalité, la mise en œuvre de ces critères révèle un certain nombre de difficultés. C'est notamment le critère de la maîtrise par la personne publique qui est le critère le plus difficile à mettre en œuvre. Vous verrez qu'il faudra distinguer selon que nous sommes sur une gestion directe par la personne publique, hypothèse 1, selon que nous sommes sur l'hypothèse d'une gestion contractuelle de la personne publique sur la personne privée gérant l'activité, ou selon que nous sommes sur une hypothèse que l'on appelle la délégation unilatérale de services publics. Et c'est cette troisième hypothèse qui fera l'objet des plus larges développements.